Nous sommes à Marrakech, nous allons participer à l'excursion dune de sable de Merzouga organisée par GSN Maroc. Le départ est de Marrakech et chaque jour dans la semaine à seulement 1100 dirhams. Comment ça se passe avec GSN Maroc? C'est une exclusivité avec Safari TV. Merci. Donc le rassemblement des participants se passe en agence à 22 boulevard Prince Moulay Abdallah chaque matin pour le départ au circuit désert comme convenu. Et le GSN Maroc est connu par le désert à petit prix. Donc suivez-nous exclusivement à Safari TV. À Tizi Ait Barka. C'est un petit resto-café très sympa à visiter. Je vous remercie. Je vous laisse admirer la super vue panoramique depuis le café Tizi Ait Barka. C'est une vue extraordinaire. Nous allons commencer à monter le col de Tishka, une hauteur de 2235 mètres. Donc comme vous constatez, on n'est pas livré à nous-mêmes, on est accompagné par l'équipe de GSN Maroc qui nous accompagne tout au long du séjour. Merci. Nous sommes à Qsbat Ait Ben Haddo pour prendre notre déjeuner et visiter Qsbat Majara. Merci. Donc derrière moi, il y a Qsbat classé comme patrimoine mondial par l'UNESCO en 1980. Donc nous sommes arrivés à l'hôtel Vieux Château pour passer la nuit de la première journée qu'on a passé avec GSN Maroc. Donc on va visiter la Palmeraie avec notre fameux guide M. Ali. Vous allez nous accompagner durant la visite. Durant 45 minutes. Donc on part où maintenant? Maintenant on va commencer à partir du marché des femmes. Oui. Et on va rentrer directement dans l'ancien quartier. Marché des femmes, c'est-à-dire là où les femmes ils peuvent acheter ce qu'ils ont besoin. Donc comme les vêtements, la bijouterie, tout ce qui intéresse les femmes, parce que ici c'est séparé. On a le marché des femmes, seul, et dans une autre partie, on a le marché des femmes. On ne va pas rentrer dans les marchés des femmes parce que ça concerne que les femmes, c'est ça? Non, on va rentrer, mais on trouve que des choses qui intéressent plutôt que voilà, les femmes. exactement. Et après, on va visiter l'ancien quartier des Juifs qui est
qui était construit à partir du XIVe siècle. Donc excusez-moi, on va commencer par le souk et le marché. Et après la palmerie, c'est ça? Non, on va commencer par le marché des femmes et après l'ancien quartier des Juifs et après la palmerie. Donc c'est dans une durée de 45 minutes. Ouais, exact. كنديروا دابا العين Après, on va jouer. كنديروا العين ومن بعد كنديروا هذا لهاد الجهه ومن بعد كنحاولوا نذوبوه هكا شاروخان كسكس بوطاهي عقول ندير به في السنغال عيال باش ما يجيلكش دابا في عينك كندير هكا عافاك دابا اذا كنتي خايف دابا من القطع ديال الشمس ديال الظهر كنحلوا هاد العين اللي درنا وكنحاولوا سميتو دور اخويا بغيتي تولي لكم لارونز العربي باش تعطيك لورنس العرب اكبر خائن هذا قرا عليه بعدا تعرفوا شكون هو لورنس العرب ويدخل شكون ساعتها؟ ابلوديسمون ولا كنتي خايف دابا من الشمس ولا العجاج لعينك على حقاش الا درتي نضرب غير كتقول لك بالصبر لان دابا الطريقه حضاريه كديرها وانت تبروتيجي هاد العينك دونك كتشوف اون كولور صافي هذه هي الطريقه ديالها هذه هي الطريقه دابا ديال L'ancien quartier des Juifs qui a été construit à partir du XIVe siècle. Depuis le 14e siècle. Exactement. Il n'y a plus de juifs ici. Les Juifs, ils ont quitté ici à partir de 1954 et la dernière famille a quitté à 63. La palmerie, On rentre dans la palmerie, dans la vallée de Teudra. Donc là, on va traverser la rivière. Oui. Donc après, on arrive au milieu de la vallée. Donc là, au milieu de la vallée, il y a plusieurs parcelles. Donc chaque parcelle appartient à une famille. Oui, donc parce que normalement ici les familles donc ils ont des parcelles dans la vallée, à l'intérieur de la vallée. Donc là où ils peuvent cultiver ce qu'ils veulent. Donc par exemple ils cultivent plusieurs plantes. Par exemple ici c'est très connu par la luzerne et aussi d'autres plantes comme par exemple le blé, le maïs, l'orge, ça dépend de la saison. Et aussi il y a plusieurs arbres fruitiers, par exemple on a les palmiers dattiers, les pêches, les pêchiers, les amandiers, les figues, donc un peu de tout, les mûriers, un peu de tout. Oui. Donc c'est pour ça ça s'appelle la vallée de Teudra et le nom Teudra c'est un nom français parce que normalement ça se dit en berbère Teudert et Teudert ça veut dire la vie. Ah ok. Exactement. Exactement, c'est un mot berbère. Ouais. Et donc là on traverse la rivière de Teudra. La rivière de Teudra qui vient au fond des gorges de la vallée et fond des gorges de Teudra aussi. Oui. Donc là, paraît-il, quand on se trouve sur le feu de la palmerie, c'est... Donc on est avec Ali, notre fameux guide. On est donc on emprunte les chemins. Donc là, on est encore à l'intérieur de la vallée. Oui. Donc on continue la marche jusqu'à ce qu'on arrive au pont. Donc là, on va rejoindre le véhicule et on remonte directement vers les gorges de Teudra et on va voir plusieurs vues panoramiques sur la route. Ok, c'est très bien. Ouais. Et donc, parce que Donc nous sommes arrivés aux gorges de Teudra où les alpinistes préfèrent venir ici pour faire leur sport. C'est un endroit magnifique à visiter. On vous laisse admirer le paysage. Merci. Donc je me permets un peu. Merci. Juste une minute, rapidement. Allez, ما في يعني تخليني يطيح. انا غادي ندير لك هاد النور تخليني يطيح ولا ما تخلينيش يطيح؟ لا غادي يلا كاينه لا سيكوريتي. I'm so crazy.
Donc nous sommes à la ville de Merzouga, nous allons partir à l'auberge chez Tihiri pour déposer nos valises et nos affaires. Puis après nous allons prendre les chameaux pour aller au bivouac. Merci infiniment. شنو نديو معنا كلينكس كولما كلينكس المهم على حساب الماء ضروري الماء ضروري الماء بعدا ضروري هو الاساس ياك هي واش غادي نقول لك ميرسي انفينيمون مرحبا بك واخا الله يرحم والديك ميرسي بوغ المويها واخا شكرا كلينكس تبارك الله عليك واش تبارك الله عليك Donc nous sommes arrivés à l'auberge chez Tehiri pour déposer nos affaires. C'est tout de suite. On va voir donc l'auberge comment il est déco. Nous sommes à l'auberge chez Tehiri avec M. Hassan. Ça va le Sénégal, c'est Hassan. Tout va bien. Donc par rapport à l'auberge, comment ça se passe à l'intérieur? Comment est l'ambiance? Quels sont les internationaux étrangers qui viennent chez vous en général? Bon, les gens qui viennent d'ici sont passés bien, dormir dans les déserts, et passer avec l'ambiance, le feu là-bas, les tam-tams, prendre les chameaux 1h30. Oui. Dors là-bas et demain on retourne le petit déjeuner. Donc soit on choisit, on passe la nuit à l'auberge, soit on prend les chameaux pour aller au bivouac, c'est ça? Ah super. Donc nous on va partir au bivouac tout de suite en empruntant les chameaux. Et vous, qu'est-ce que vous nous conseillez? De maintenant prendre juste le nécessaire pour le désert, un petit sac, de l'eau, une caméra, et pour laver les dents. Oui. Et après prendre les dromadaires 1h30 pour passer là-bas, le dîner là-bas et demain on retourne ici. Super. C'est Hassan, merci. Bonjour. Donc le départ en dromadaire vers les bivouacs, on a presque 1 heure à 1h30 de route. Moitié du chemin, on a utilisé les chameaux et le moitié qui nous reste pour aller au bivouac, on va utiliser le 4x4. On vient prendre notre dîner en bivouac. Nous sommes actuellement avec notre fameux guide, Monsieur Youssef. C'est lui qui nous a accompagnés en 4x4. Il est expert dans le circuit en 4x4. Bonsoir Youssef, bon, ça va? Oui, bien, je suis bien, merci, au plaisir. Donc par rapport au circuit, on a constaté que vous conduisez très bien et vous avez pu reconnaître votre chemin. Comment vous faites pour reconnaître le chemin? C'est un travail que je fais aujourd'hui et demain. Ça veut dire tous les jours? Tous les jours, on va dire 65 jours toute l'année quoi. Et j'ai beaucoup d'expérience, pour cela je connais par cœur les dunes. Est-ce que chaque jour il y a un changement des dunes? Est-ce qu'ils changent de position? Oui, ils changent quand il y a des tempêtes de sable par exemple. Oui. Le cas des tempêtes, ça change juste la forme. Exact. Mais la dune ça reste à la même place. Est-ce que vous avez le flair pour savoir votre itinéraire ou bien c'est plutôt suite à votre longue expérience que vous pouvez vous situer? Pour la situation, je m'oriente avec les dunes quoi.
avec les dunes, la position des dunes. Comme ça, j'ai aucun problème. Donc chaque jour, vous avez une idée sur la position du Dieu qui vous permet de retrouver votre itinéraire. Oui, c'est super. Ok. Donc vous passez chaque nuit en bivouac. Oui, chaque nuit, non, mais je fais l'aller-retour. Parce que je suis obligé d'aller voir ma famille et tout ça. Je ne peux pas faire tous les jours ici. Ok, c'est très bien. Donc le circuit que vous faites, c'est chaque jour à 4h du matin, c'est bien ça? Non, quand il y a beaucoup de monde, normalement on part après le lever de soleil. Quand il y a moins de monde, plutôt. On part après le lever de soleil. Mais comme aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, on est obligé de... Nous sommes de retour à l'hôtel. Ce matin, il est 7h15. C'est bien. Donc nous avons passé un excellent trip avec GSN Maroc. C'est le 3e jour, nous sommes de retour à Marrakech. Je vous conseille de contacter GSN Maroc pour passer un très bon séjour au désert avec un très petit prix. Merci.